arrive, mais on va commencer vu qu'on a déjà perdu 5 minutes. Dans un premier temps, merci beaucoup d'être là. Je vais vous envoyer un petit... Alors, je vais me présenter et en même temps, je vais vous envoyer un petit questionnaire pour que vous puissiez vous présenter. Comme ça, on va apprendre un peu à se connaître et on pourra démarrer par la suite. Alors, tac. Je vais vous partager ça tout de suite. Alors voilà, je vous mets le questionnaire ici. Ça prend 10 secondes pour le remplir. Je vous laisse le remplir en 10 secondes et en même temps, comme ça, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Ivana. Je suis designer et décoratrice d'intérieur. J'ai créé V-Design il y a quelques années et je suis aussi formatrice en tant que... je suis aussi formatrice en création d'entreprise et en formation du logiciel Home by Me. Bon, bah, je vais commencer. Je vais me représenter. Je me suis peut-être présentée très, très rapidement. Il n'y avait peut-être pas assez de monde aussi. Donc déjà, dans un premier temps, je suis super contente d'être là avec vous pour la 3e masterclass Home by Me. Donc, je suis Ivana. Je suis designer et décoratrice d'intérieur. Et je suis également formatrice en création d'entreprise spécialisée dans le design et formatrice Home by Me. Le but de cette masterclass, c'est vraiment de vous apprendre ou du moins de vous montrer les fonctionnalités de base, la prise en main vraiment de Home by Me, vous montrer quelques petites astuces, les nouvelles fonctionnalités aussi qui viennent juste de sortir. Donc ça, c'est vraiment top. On pourra voir ça soit pendant la masterclass ou soit à la fin. N'hésitez pas à poser des questions si jamais je ne vois pas les réponses, enfin si jamais je ne vois pas vos questions pendant la masterclass. Peut-être que Mélisse, elle s'en chargera pour moi, elle vous répondra. Ou sinon, on prendra 10 à 15 minutes à la fin de la masterclass pour pouvoir vraiment échanger si vous avez des questions. Enfin, voilà, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. On va commencer. Alors, dans un premier temps, hop, je vais enlever ceci. Je pense que je vais le mettre là. Voilà, c'est parfait. Donc, on va en fait réaliser un projet. On va entièrement réaliser un projet ensemble. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé pour une cliente. C'est un salon. Et on va le réaliser ensemble du début à la fin. J'espère vraiment qu'on aura le temps. Alors, hop, le but, c'est vraiment de commencer du début pour que vous puissiez voir en fait comment on commence un plan, quels sont les... Hop, c'est bon. Ce qu'il faut mettre en priorité en fait dans un plan pour pouvoir bien commencer, en fait, ça s'appelle le squelette. Réaliser un squelette. Masterclass Home by Me. Hop. Je vais vous parler aussi de cette fonctionnalité-là. Ça va être c'est top que je commence comme ça. Vous êtes le seul à pouvoir copier ce projet. Donc, en fait, ce curseur-là, il est pas mal parce que ça vous permet de laisser votre projet totalement personnel. En fait, personne ne peut voir votre projet, personne ne peut le dupliquer. Et ça, c'est vraiment pas mal. Si vous avez des clients, si vous êtes professionnel et que vous avez des clients, vous pouvez facilement envoyer votre lien. Le client peut rentrer dans votre projet, mais ne peut pas déplacer les objets. Et pareil, si jamais, parce que je pense que vous savez que votre projet, quand vous créez un projet, vous l'avez dans toute la bibliothèque Home by Me. On peut le voir justement parmi d'autres projets que d'autres utilisateurs ont réalisés. Et ça permet justement de ne pas copier ce projet-là. Donc, c'est vraiment pas mal si vous voulez qu'il reste vraiment personnel. Alors, donc dans un premier temps, j'ai tracé un rectangle très simplement, très grossièrement. Et là, on va ajouter toutes les dimensions pour pouvoir créer justement notre pièce principale. Donc, on a 4,84 m ici et on a 3,54 m. Hop, on n'était pas loin. Donc, les mesures s'appliquent ici. J'ai eu une question il n'y a pas si longtemps, à savoir ce que ça signifie appliquer à gauche ou appliquer à droite. Donc, tout simplement, ça veut dire que les 4,84 vont s'appliquer soit à droite, donc on va réduire le mur de droite, ou réduire le mur de gauche. Je vais faire un exemple. Si mon mur doit faire 3 mètres,
et que je veux que ça s'applique à gauche, donc je veux que ce soit réduit sur la gauche, je vais tout simplement cliquer sur la gauche. Hop. Donc, on a dit 4,84 ici, et là, il me semble qu'on avait dit 3,54. Je vérifie, c'est bien ça. Hop. Et là, pareil, appliquer au-dessus ou appliquer en dessous, peu importe. On fait appliquer en dessous. On a notre pièce principale ici. Ensuite, pour construire son squelette, avant de placer tout ce qui est mobilier, décoration, le but, c'est de placer tout ce qui est porte, fenêtre et plinthe. C'est hyper important, comme ça au moins vous savez où sont délimitées vos pièces et ça va vous faciliter après la tâche pour pouvoir meubler votre pièce principale. Donc ici, je vais vous remontrer. Hop. On a une porte-fenêtre. Voilà. On a une porte-fenêtre et si vous voyez bien, en vue 2D, on a une double porte-fenêtre et on a une fenêtre simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre bibliothèque. On va aller dans porte-fenêtre, pardon. Après, coulissante ou battante, peu importe. Là, on avait des portes battantes, donc on va rechercher les portes battantes. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. Et pourquoi, voilà, je pense que vous allez me poser cette question-là, pourquoi je n'ai pas pris une fenêtre à 3 portes, tout simplement parce que ça n'existe pas encore dans la bibliothèque Combine. C'est bien pour ça qu'on prend voilà, une porte-fenêtre double et une porte-fenêtre simple. Je voulais regarder les dimensions. Donc, 1,44. Je profite, Ivana. Dis-moi. On a une petite question et comme là, tu es sur le plan 2D, on a une question de Prissa qui demande comment faire pour modifier les mesures des murs. Donc, comme tu es sur le plan 2D, je pense que c'est le bon moment de nous montrer. Parfait. C'est bien que tu interviennes comme ça parce que je ne lis pas du tout. Donc, ouais, n'hésite pas à intervenir comme ça. Alors, comment modifier la taille des murs? Donc, si tu veux modifier la taille des murs dans la longueur, très simplement, c'est comme ce que je t'ai montré. En fait, là, je vais t'ajouter un mur. Ici, là, je prolonge le mur. Si tu veux le diminuer, là, on est à 1,89. Si tu veux le mettre à 1 mètre, tu as juste à cliquer sur le mur, cliquer sur la dimension et ajouter la mesure que tu veux. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, soit tu appliques la dimension en diminuant le mur vers le dessous, ou soit, je reviens juste avant, ou soit tu appliques la dimension au-dessus. Mais là, ça agrandit ta pièce. Alors, je vois qu'il y a une autre question derrière qui s'est posée. Si ce n'est pas un angle droit. Si ce n'est pas un angle droit, et ben tout simplement, là, on est d'accord qu'on a 3,54 ici et 3,54 ici. Logique. Si jamais ce mur-là fait 4 mètres, on va tout simplement réduire ce mur-là, appliquer les 4 mètres ici, au-dessus du coup, parce que si c'est au-dessous, ça va prolonger ici. Nous, on veut qu'il soit prolongé vers le haut, selon votre plan, bien évidemment. Et là, tes 4 mètres sont appliqués. Parfois, il faut légèrement ajuster. C'est possible, tout dépend de l'épaisseur du mur. Et ça, je vous conseille de l'ajuster à la main et en zoomant un maximum sur le plan. Toujours en enlevant ce mur-là. Pourquoi? Parce que si vous gardez le mur qui est collé à votre mur qui est sur la droite, quand vous allez changer la dimension ici, vous allez aussi prolonger ce mur-là et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, n'hésitez vraiment pas à dissocier les deux murs, prolonger ce mur-là légèrement et les associer de nouveau. Là, on est à 4,9 m. Il faudra juste régler un petit peu. C'est un tout petit peu long, mais c'est la chose la plus facile à faire. Hop.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, peut-être? Je reviens sur la question de tout à l'heure. Je reviens sur la question de tout à l'heure pour la dimension des murs. Donc là, c'était les murs dans la longueur, mais on peut aussi modifier les murs dans la hauteur, sur la hauteur. Là, j'ai fait un retour en arrière. Hein. Si vous n'avez pas suivi, je suis désolée. On peut modifier les murs sur la hauteur. On va tout simplement cliquer sur le mur sur lequel on veut modifier la hauteur. On va aller dans « Modifier ». Et ici, vous avez « Hauteur » qui est cochée sur la hauteur de la pièce. À savoir que la hauteur sous plafond qui est appliquée de base, c'est de 2,50. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez mettre 4 mètres si vous voulez, 3 mètres ou laisser à 2,50 m. C'est vraiment comme vous voulez. Par contre, si vous avez un mur qui est plus bas que les autres, comme je vous disais, vous allez dans « Modifier », vous décochez hauteur de la pièce et là, vous pouvez modifier la hauteur. Soit plus basse ou soit plus haute, c'est vraiment comme vous voulez. Hop, nous, on va laisser à 2,50 m. S'il n'y a plus de questions pour l'instant, je continue. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Ça ne me dérange pas du tout de m'arrêter en faisant le plan. Donc, on était du coup sur les portes-fenêtres. Donc, on a une porte-fenêtre à 1,44 m. Hop, c'est celle-ci. Et on voit qu'elle est à 65 cm du mur. Donc, on a bien 1,44 m et à 65 cm du mur. Pareil. Ici, si jamais vous n'arrivez pas à placer votre porte-fenêtre à 65 cm d'un coup, comme ça, vous pouvez cliquer sur cette dimension-là, qui est en fait la dimension du mur à la porte-fenêtre, pardon, et vous pouvez directement appliquer votre dimension, très simplement. On va ajouter du coup notre fenêtre simple, porte-fenêtre simple. Hop, qui est de, on va regarder ici, 72 cm. Si je vais trop vite, dites-le moi, n'hésitez pas. Et là, on voit que nos portes-fenêtres sont bien placées. Il n'y a aucun souci. On revient en plan 2D. On voit qu'ici, on a soit une porte ou soit une ouverture. Je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai créé en fait une ouverture. Je vais vous montrer de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Une ouverture sans porte, sans rien. Ok, alors comme je vous disais, là, on a une ouverture. Donc tout simplement, une ouverture, c'est un passage qui n'a pas de porte, qui ne contient pas de porte. Et nous, on a plusieurs ouvertures dans la bibliothèque. On a des arches, on a des triangles, on a énormément de choix. Et là, on va prendre cette ouverture. Hop. On va passer en plan 2D pour avoir la dimension exacte. On est à 94 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette deuxième pièce pour que mon ouverture ne se retrouve pas dans le vide. Donc, je vais tout simplement prolonger ici. Hop. Voilà. Comme ça, ça me crée une seconde pièce. Et là, mon ouverture fait 94 cm. Et elle est vraiment adossée au mur. Pareil, n'hésitez vraiment pas à zoomer pour être le plus précis possible. Voilà. Alors, là, notre squelette est créé. Donc, on a notre pièce principale. On a les deux porte-fenêtres. On a l'ouverture. La seule chose qui reste à faire avant de commencer l'ameublement, c'est insérer les plinthes et les radiateurs si on en a.
avec aussi, ce que je fais en général pour commencer, c'est de mettre tous les revêtements au sol. Les plaintes. Vous tapez tout simplement plainte. En général, je prends celle-là, c'est les plus basiques. Et en fait, vous allez les appliquer à la même dimension que vos murs. Hop. N'hésitez vraiment pas à zoomer pour mettre vos plaintes. Tac. Dupliquer. Là, ici, on va la mettre à 2,60 puisqu'on a l'ouverture ici. Ici, c'est toujours 4,84. Et ici, pareil, il faut toujours faire attention parce que vous avez les portes-fenêtres. Forcément, les plaintes ne peuvent pas venir dessus. Donc, on a 84 de ce côté-là et 65 de l'autre côté. Je vous remontre. Dupliquer. Et 65. Ensuite, on va mettre notre revêtement. Donc, on va tout simplement rechercher dans parquet. Là, vous avez beaucoup de revêtements en bois. Pas forcément pour le sol, mais plutôt pour les meubles. Et c'est à la fin que vous allez retrouver tout ce qui est revêtement de sol. Donc là, vous allez avoir différents parquets. Et pour ce projet-là, il me semble que j'ai utilisé celui-là, le parquet contemporain. Vous avez juste à cliquer dessus, cliquez sur la pièce dans laquelle vous voulez appliquer votre vêtement. On va mettre sur les deux. Et voilà. On va pouvoir passer à l'agencement ou l'ameublement. Donc, comme vous voyez, c'est une pièce de vie, tout simplement. On va commencer par le canapé. Donc ici, le canapé, j'ai mis un canapé générique. Qu'est-ce que c'est des articles génériques? Des articles génériques, c'est des articles que vous allez retrouver dans la bibliothèque, que vous pouvez modifier, que vous pouvez en fait créer vous-même. Donc, dans canapé, vous allez retrouver plein de mobilier de marque. Et en général, à la fin de cette liste, vous allez retrouver tout ce qui est générique. Donc là, on a encore du mobilier de marque. Hop, hop. J'aurais même dû vous le montrer d'une autre manière pour rechercher le générique. Je vais vous le montrer juste après. Je vais vous le montrer directement, ça va être beaucoup plus simple. Ici, quand on est dans canapé, vous avez générique. Là, vous avez le coin des marques, en fait, avec toutes les marques que vous allez pouvoir retrouver dans ce mobilier-là, mais vous avez aussi les génériques. Vous avez juste à cliquer dessus et vous retrouvez tout le mobilier générique. C'est du mobilier, du coup, que vous pouvez personnaliser. Donc, nous, on avait pris, pour ce canapé-là, on avait pris un angle, on avait pris une banquette et on avait pris une méridienne. Donc, on avait pris ceci. Et là, en cliquant sur modifier, vous pouvez modifier les dimensions et modifier la texture. On va laisser les pieds noirs. On va laisser les dimensions parce qu'elles me paraissent plutôt pas mal. Par contre, on va appliquer différentes textures. Donc, on arrive directement dans les tissus. On va garder un revêtement tissu. Là, vous avez beaucoup de textures différentes. Vous pouvez les tester pour voir ce que ça donne parce que
C'est peut-être du verre, par exemple, ici, mais ça peut être un verre cuir ou peut-être un verre plutôt simili, enfin non, peut-être pas cuir ou simili-cuir, mais ça peut être plusieurs matières différentes. Donc, n'hésitez vraiment pas à tester et faire justement les visuels réalistes pour voir ce que ça donne. Nous, ce qu'on avait appliqué, c'était, hop, celui-là. Et on va aussi l'appliquer sur le coussin. Hop. On va rechercher ici. Sur le coussin aussi. Et là. Voilà. Et sachez que vous pouvez personnaliser énormément d'objets qui se trouvent dans la bibliothèque. Vous avez les canapés, mais vous avez aussi des fauteuils, des poufs, mais vous avez aussi tout ce qui se trouve dans la bibliothèque. Vous pouvez vraiment personnaliser énormément de choses. Ensuite, on va placer notre tapis, notre table. Donc le tapis, hop. On va rechercher directement le tapis. Ou on peut aussi rechercher par marque. On va voir ça ensemble. C'est un West Wing. Est-ce qu'on retrouve la marque ici? Non, c'est pas très grave. Sachant que parfois, vous avez aussi des articles de marque que vous pouvez modifier, vous pouvez aussi personnaliser. Là, vous pouvez personnaliser les dimensions, donc c'est vraiment pas mal. On va voir quelles sont les dimensions que j'avais mises ici. J'avais mis 3,20 m sur 2 mètres. Hop. Voilà. Et on va rechercher la table. Je vous montre de plus près la table. Lulu et Georgia. Donc la table, on va la rechercher dans la base tout simplement. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. C'est celle-là, la table basse. Hop. Pour meubler, commencez toujours par le plus gros mobilier et après, rentrez dans les détails dans tout ce qui est décoration, que ce soit les plantes, des objets, des livres. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir voir ce qui vous reste en termes de place. Et c'est surtout si c'est un projet pour un particulier, pour un client, placez toujours les objets qui sont essentiels pour son aménagement et après, vous verrez pour tout ce qui est décoration, les petits plus qu'il y a à mettre. Ensuite, on a créé un espace bureau ici. Donc, c'est un bureau La Redoute. On va le rechercher pareil. On va taper La Redoute, on va faire par marque. Comme ça, on va voir ce qui tombe. Tac, on a La Redoute à l'intérieur. Et en fait, voilà, quand vous tapez la marque, vous avez tous les objets de la marque qui sont proposés dans la bibliothèque Home by Me. Donc, c'est pas mal aussi. Si jamais il y a un client, vous avez un client ou si vous avez, si c'est pour vous que vous faites ce projet-là et que vous avez une préférence de marque, que vous préférez meubler toute votre pièce avec une même marque, hein, puisque ça arrive, vous pouvez directement rechercher en tapant la marque. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Hop. On va placer notre petit bureau ici.
Ah, il manque une chaise. On va ajouter une chaise. Donc là, bureau, chaise de bureau. À savoir que, on va prendre celle-là, elle est bien celle-là. À savoir que là, vous voyez, tous les articles sont classés par catégorie. Mais ça ne veut pas dire, un exemple, ça ne veut pas dire que la bibliothèque qui est placée dans le bureau ne peut pas servir pour votre salon. C'est juste, c'est juste une proposition, mais vous pouvez vraiment l'utiliser partout. C'est pareil pour, par exemple, les miroirs de chambre, vous pouvez très bien l'utiliser pour le salon. Tac. On va créer du coup notre banc TV et l'espace salle à manger. Donc là, tout le mobilier qui est ici, donc tout le banc TV qui est là, c'est du mobilier qui a été créé avec des articles génériques. Donc pour les connaisseurs, j'ai réalisé en fait les mobiliers Ikea, les fameux Besta, avec des plans de travail, des étagères et des meubles de mur, des meubles muraux. Donc, comment rechercher ces articles-là? Moi, je les ai déjà dans collection. Donc, collection, c'est là où on peut mettre nos articles favoris. Tac. Donc, les meubles sont ici. En fait, c'est des meubles, ça, c'est des meubles que vous allez retrouver dans les cuisines, dans la catégorie cuisine sur Home by Me. Mais vous pouvez vraiment tout faire avec ces mobiliers-là. En profondeur, on va laisser 60, 40 et 30, c'est très bien. On va juste changer. Hop, je crois qu'on avait gardé les façades blanches et c'était les dimensions qu'on avait modifiées peut-être. Celui-ci, on avait modifié les dimensions selon on les avait gardées. Donc, on va les placer ici et on va se mettre en 2D. Hop. Donc là, je ne vous ai pas expliqué. Là, je suis en train de dupliquer mon objet, ce qui va me permettre, en fait, au lieu d'aller le rechercher dans collection, je sais que c'est exactement les mêmes dimensions dont j'ai besoin, donc j'ai juste à le dupliquer et le déplacer, tout simplement. Et celui-là, il était un peu plus petit. Donc, c'est ce petit caisson-là qui fait 25 cm. On va le modifier tout de suite. 25 cm. On va ensuite s'occuper, je vais vous mettre en 2D ici. On va ensuite s'occuper de ces caissons-là. Et ces caissons-là, c'est un meuble, pardon, avec 2 portes. Vous allez me dire pourquoi c'est juste la planche que j'ai ajoutée sur ce meuble-là qu'on va ajouter juste après. Hop. Celui-là, qu'on va mettre en 120 et qu'on va mettre en 42 hauteur pour créer une assise. On va supprimer la poignée. Hop. Et on va le descendre. Ensuite, on va récupérer une étagère pour créer ce petit coffrage, enfin cette petite niche, pardon. On a juste à taper étagère. Et vous allez dans générique directement. Et c'est ce caisson-là que j'ai choisi. On va modifier les dimensions. On va mettre 15 et 60 pour que ce soit dans la même largeur que mon meuble. On zoome pour voir si c'est bien posé sur le meuble. Voilà. Vous pouvez modifier la texture.
pareil. Là, dans style, vous pouvez mettre toutes les textures que vous voulez. Bois, pierre, métal, vraiment toutes les textures. Nous, on va rester sur du bois. Et j'avais appliqué celui-là. Si je ne dis pas de bêtises, non, c'était pas celui-là. C'était ça. Ensuite, on va ajouter les plateaux supérieurs. Donc, c'est un plan de travail, pareil, dans Générique. Et ce qui est bien, moi, j'utilise plutôt, vous n'êtes pas obligé de prendre le plan de travail, vous pouvez aussi prendre des formes libres. Les formes libres, c'est des formes que vous pouvez aussi personnaliser comme vous voulez. Donc, vous pouvez aussi prendre les formes libres. Moi, j'aime bien prendre les plans de travail parce que vous avez les champs que vous pouvez modifier aussi. Donc là, vous avez les plateaux. Mais si jamais vous voulez mettre un champ d'une autre couleur, par exemple noir, vous pouvez l'appliquer. Voilà. Nous, on va rester sur du bois. On va modifier la hauteur. On va mettre 2. Soyons fous. La profondeur, elle est de 30. Et la longueur, je vais mettre 3 mètres, mais il me semble que c'est trop. Je crois que c'est du 2,40. C'est ça. Voilà. Et on va le dupliquer. On duplique notre étagère. Oh, pour pouvoir la placer juste là. On est à 120 ici. Pareil, si vous n'arrivez pas à poser votre étagère, n'hésitez pas à vous mettre en 2D, à zoomer au maximum. Ça vous permet de l'ajuster au mieux sur votre meuble. Vous voyez, là, hop. Et après, vous pouvez modifier si vous avez besoin de l'abaisser ou la monter. Vous pouvez utiliser la flèche directionnelle. Hop, on va ajouter du coup les panneaux de finition sur les côtés. Donc exactement comme tac, 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 oui, c'est bien ici. Exactement comme les plans de travail, vous avez les jambages. Les jambages aussi, vous pouvez changer les champs. Donc on l'applique en bois. La profondeur, elle était de 30. La hauteur, elle était de 40. Et l'épaisseur, on va garder 2. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas utilisé, peut-être que vous allez me dire ça, pourquoi je n'ai pas utilisé du coup le plan de travail, parce que j'aurais pu, pour faire mes panneaux de finition. Tout simplement parce qu'en fait, ça va changer la rainure du bois, le sens de la rainure du bois. Et quand on va faire les images réalistes, ça va se voir. Peut-être que là, dans la conception, dans l'aménagement, vous n'allez pas le voir à l'œil nu. Mais quand vous allez faire vos images réalistes, vous allez le voir et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, on a notre banc qui est fait. Ensuite, on va créer notre table. Il me semble que c'était une table générique, c'est ça. Donc, la table, en fait, je vais vous montrer. C'est un pied cylindrique. 50 et un plateau rond de 110. Et ça, c'est une table que j'ai créée avec les formes libres. Et j'ai appliqué une texture dessus. Alors, là, vous avez dans les formes libres, vous avez toutes les formes possibles et inimaginables.
Donc vraiment, vous pouvez vraiment tout créer. C'est ça qui est pas mal. Si vous avez du mobilier sur mesure à créer, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Un peu de patience, certes, mais c'est vraiment pas mal. S'il y a des choses que vous ne trouvez pas dans la bibliothèque, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer aussi une deuxième fonctionnalité dès que j'ai créé la table. Donc, on a une hauteur standard de table à 75. Et on va appliquer une texture. Qu'est-ce que j'avais appliqué comme texture ici? En pierre naturelle. OK. J'avais appliqué ça. Et on va créer notre plateau. Ah ben, c'est exactement la même chose. Je suis partie chercher autre chose. On va créer notre plateau pareil, mais en modifiant l'épaisseur. Et on va faire un diamètre de 110. Ce qui est bien... Non, même pas. On va appliquer le même revêtement. Et pour caler au mieux le cylindre sur la table, pour qu'il soit bien centré, on va se mettre en 2D. Vous allez zoomer au maximum. Et ce que je fais en général, c'est que je place plutôt la partie supérieure. Et après, je place la partie inférieure pour être sûr que c'est bien centré. Ensuite, si besoin, vous zoomez et vous avez juste à modifier la hauteur du plateau pour être sûr que ça se cale sur le cylindre. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, quand je vous parlais des articles que vous pouvez concevoir vous-même, c'est contenu communautaire. Contenu communautaire, vous avez deux fonctionnalités qui sont apparues sur OhmBuyMe depuis pas très longtemps. Vous avez Make by Me qui permet de créer vous-même votre mobilier sur mesure. Donc, vous pouvez vraiment tout créer. Ce sera en général du mobilier en bois, mais que vous pouvez personnaliser avec les couleurs que vous voulez. Et vous pouvez vraiment ajouter tout ce qui est matériaux. Donc, vous pouvez ajouter des charnières, des vis, des roulettes, vraiment tout. Et par la suite, une fois que vous avez créé votre objet, vous pouvez avoir les dimensions. Donc, c'est pas mal pour les architectes. S'il y a des architectes parmi nous, c'est pas mal si vous avez des choses sur mesure à créer. Après, vous avez juste à donner ce document-là au menuisier ou à la personne qui va s'en occuper pour pouvoir créer cet objet. Ça, c'est pas mal. Ça prend un petit peu de temps. C'est un peu de... Faut avoir de la patience, mais c'est vraiment pas mal pour les personnes, les architectes ou les personnes qui ont besoin de créer du mobilier sur mesure. Vous avez ensuite une deuxième fonctionnalité où vous pouvez importer votre propre contenu. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Alors, importer votre propre contenu. Vous ne pouvez pas aller sur le site Maison du Monde, prendre une photo et l'importer dans votre projet, mais vous pouvez utiliser des logiciels ou des sites qui mettent à disposition des objets 3D spécialement créés pour les sites de conception 3D. Où là, vous pouvez télécharger ces objets en 3D que vous pouvez directement au projet OhmBuyMe. Je m'explique, je vais vous montrer tout de suite, ça va être très très rapide. C'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, Polantis, notez-le. Il y en a plein d'autres, mais Polantis, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver du mobilier Ikea. Est-ce que je peux y aller? Oui. Donc, Polantis, voilà, ça se présente comme ça et vous allez pouvoir télécharger en fait du mobilier. Vous avez plein de choix. Vous avez des articles qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. Vous allez pouvoir télécharger du mobilier que vous pouvez après directement importer sur OhmBuyMe. Il va se présenter ici et vous avez juste à cliquer dessus et l'importer dans le projet. Là, c'est quelques projets, ça, c'est quelques objets que j'ai moi-même téléchargés. Donc, on a par exemple une table de chevet Ikea que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et ça, c'est vraiment la table de chez Ikea que vous allez retrouver en boutique. Les dimensions sont exactement les mêmes. Sachant que vous n'avez pas, vous, à mettre les dimensions. Les dimensions sont déjà prédéfinies. Pourquoi? Parce que ce sont les fournisseurs qui mettent directement à disposition ces objets-là. Donc, vous n'avez rien à faire à part télécharger l'article. À savoir que je vous montre aussi, pour que vous soyez au courant,
quand vous voulez importer un objet, tac, 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 utilisez ce format-là, OBJ, parce qu'après avoir testé, c'est celui qui fonctionne le plus. Donc, voilà, petite astuce. Tac. On reprend sur notre projet. Donc, on a créé la table, on va placer nos chaises, on va placer nos coussins, on va placer le revêtement en tasseau que j'ai créé. Donc, on va commencer par les tasseaux. On va commencer par la peinture au mur et les tasseaux. Donc, la peinture au mur, c'est pareil. Moi, je l'ai mis en favori parce que c'est une couleur que j'utilise assez souvent dans mes projets. Et vous avez juste à cliquer dessus et l'appliquer sur tous les murs que vous souhaitez, où vous souhaitez appliquer la couleur. Ensuite, pour les tasseaux. Donc, vous avez deux sortes de tasseaux. Soit vous avez les claustras. Vous avez juste à cliquer sur claustra. Vous en avez plein. Là, j'ai utilisé cela. Mais vous avez aussi des panneaux de tasseaux de la marque Wallup qui sont ici. Là, ils ne sont pas personnalisables. C'est des panneaux de 60 par 240 que vous pouvez importer directement. Là, les claustras, ils sont personnalisables. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai appliqué une couleur, donc j'ai appliqué ceci. Et j'ai fait plusieurs panneaux. Hop. 200. Tac. Et vous avez juste à le poser. On va regarder si c'est bien calé. C'est parfait. Et on va le dupliquer. Hop. On va l'appliquer justement. Je vais en profiter aussi pour créer la porte qui est ici. Donc là, on a bien dit qu'on avait créé en fait une ouverture. Mais moi, ce que je voulais proposer à ma cliente, c'est de créer une porte coulissante. À savoir que dans la bibliothèque Home by Me, je vais fermer ceci. Dans la bibliothèque Home by Me, on a des portes coulissantes. Toc, 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 c'est ici dans construction. On a des portes coulissantes. On en a plein. Plein, 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 plein. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment la créer moi-même. Parce que j'ai mis un revêtement aussi en tasseau. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris des jambages. Donc, je vais dupliquer celui-là pour pouvoir créer ma porte. J'ai fait une porte toute hauteur, donc de 2,50 m sur 80, porte standard. J'ai appliqué une couleur. Et pour montrer en fait que c'est une porte coulissante, j'ai pas voulu fermer directement sur l'ouverture. Je l'ai décalé légèrement. Tac. Je suis venue placer mes tasseaux par-dessus, du coup de 80 cm sur la porte. Et j'ai créé une petite poignée, toujours avec les jambages. Pour que ça paraisse un peu plus réel. Voilà. Est-ce qu'on a l'impression que c'est une porte? Je pense. Hein. Elle paraît un peu plus grande ici, mais c'est pas très grave.
Voilà notre porte. On va placer notre télé. Il me semble que c'était un tout petit peu plus grand. Donc on va décaler un peu. On va mettre... Voilà. On va aller rechercher un téléviseur. Faites toujours attention à la hauteur où vous placez vos objets. Il faut que ça paraisse hyper réaliste. Parfois, on a tendance à les placer très haut, vu qu'on est un peu en contre-plongée. Mais faites toujours attention. Basez-vous en fait sur le personnage qui fait 1,80 m. Essayez de vous projeter au maximum. On a oublié notre petite chaise CB2. Je commence à connaître les objets par cœur. Donc, on va... Voilà, c'est nos chaises. Hop. Ensuite, on va rechercher des coussins. Qu'est-ce qu'on a comme coussin? Je crois qu'on a des jolis coussins blancs La Redoute. Ouais, voilà, du blanc cassé. Qu'on va venir poser ici. Et pareil, pour que ce soit réellement posé sur le banc TV, n'hésitez pas à zoomer et d'ajuster. Et à ajuster, pardon. Hop. Et si vous n'y arrivez pas, la 2D est votre meilleure amie. Vraiment. N'hésitez vraiment pas à vérifier en 2D, à zoomer au maximum, parce que parfois on a l'impression que c'est vraiment adossé au mur, mais ça ne l'est pas. Là, c'est parfait. Et là, vous voyez, ça rentre un peu dans les tasseaux. Donc, on peut décaler légèrement. On se remet en 3D. Et en 3D, vous allez modifier la hauteur. Parce que là, pareil, on pense que c'est posé, mais ce n'est pas posé. Voilà. Il nous faut un petit coussin. Où sont les coussins? Ah, c'était celui-là. Vous voyez, ça disparaît. Alors, n'ayez pas peur. On va le mettre sur le côté. On va se mettre en 2D et on va le faire glisser. Ça va être plus simple. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va ajouter du coup notre luminaire. On va ajouter l'étagère. On va aller dans étagère. C'est ici plutôt qu'il faut que j'aille. Et on va aller dans étagère directement. Et on sait qu'elle est blanche, notre étagère, donc on va rechercher étagère blanche. Est-ce qu'on va la retrouver ici? On va la rechercher directement. C'est une Urban Outfitter. Elle est là. Voilà.
On va placer quelques objets dans l'étagère. Donc, on va rechercher des livres. Zoomer au maximum pour pouvoir justement poser vos objets. Donc, vous pouvez les monter avec la flèche. Vous pouvez les disposer à l'intérieur. Et pareil, n'hésitez pas à modifier avec la flèche si vous voyez qu'ils ne sont pas posés. Tac. On n'a pas exactement fait la même chose, mais c'est vraiment pas grave. On va aller rechercher des luminaires. Donc, les luminaires se trouvent dans décorer, éclairage. Et là, c'est une lampe suspendue générique. Et c'est celle-là. Je l'avais mis en revêtement doré. Donc, les revêtements dorés se trouvent dans métal. Là, vous avez le doré qui est très, très jaune. Et là, vous avez un doré un peu plus doux. Et moi, j'avais mis plutôt celui-là. Voilà. Pareil, vous pouvez modifier la hauteur ou la dimension. Et vous pouvez ajuster ici. Parfait. Ensuite, on avait, je vous montre ici, on avait des appliques. On va rechercher les appliques. Applique murale. Il me semble que c'est celle-ci. C'est ça. On va la dupliquer. Donc, on en a deux ici. On en a une ici. On va pouvoir s'occuper de cet espace-là aussi. Donc, on a un joli miroir. On a une tablette. On a même oublié de placer le radiateur. C'est pas bien. On a une autre applique ici. Dupliquer. J'avais mis une applique au niveau de l'espace salle à manger. Donc, pareil, la tablette qui est au-dessus, j'avais pris une forme libre. Hop. J'avais modifié la couleur. Elle était blanche. Pour les champs aussi. Hop. Et vous allez pouvoir la caler directement sur le mur et modifier la hauteur. Alors, est-ce que je l'avais mis après? Donc, elle était juste après notre applique. L'applique était plus haute. OK. En centimètres. On va aller rechercher notre miroir. Donc, pareil, là aussi, vous allez avoir des miroirs génériques. Là, vous en avez plein. Donc, vous allez pouvoir modifier la dimension et le revêtement, la texture. Nous, c'était un miroir d'une marque. Et il était juste là, il me semble que c'est celui-là. On vérifie, c'est bien celui-là. Et on va pouvoir venir le poser. Voilà. On va en retrouver des livres. Hop. Je crois qu'on avait des vases.
pareil, on s'approche et on zoome pour voir si c'est bien posé. Ça avait l'air d'être bien posé, c'est parfait. On va s'occuper de la petite table basse. Les rideaux aussi. Ah, je vais vous montrer comment rechercher les rideaux transparents. Parce que là, les rideaux sont transparents. C'est des rideaux génériques aussi que vous pouvez personnaliser. Et pour les retrouver, très simple, vous tapez rideau et ça va être cela. On n'a pas l'impression qu'ils sont transparents. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'impression qu'ils sont rayés. Mais lorsque vous allez faire votre image réaliste, ils sont bien transparents. Il me semble même que c'est les seuls rideaux transparents, donc c'est vraiment pas mal. Gardez-les, mettez-les en favori, parce qu'à mon avis, ça fait des rideaux voilage, donc c'est vraiment pas mal de les avoir à portée de main. Hop. « 230, on est pas mal. Voilà. On va mettre quelques petits objets déco ici. Et on va être pas mal. On va mettre un livre. À savoir que les livres, vous pouvez les mettre soit à plat, soit adossés, soit à la verticale. Ici, on va le mettre à plat, posé sur la petite table. On va ajouter des plantes. Des pampins, on adore les pampins. Et on va ajouter des bougeoirs. Voilà, c'était cela. Il nous reste simplement les cadres. Donc, pareil, vous pouvez taper cadre. Tac. En général, je prends n'importe lequel. Je le place. Je modifie toutes les dimensions. Hauteur, largeur. L'épaisseur, je la mets à 1 aussi en général. Pareil, l'épaisseur du cadre aussi. J'enlève les vitrages. Pourquoi j'enlève les vitrages? Parce que, lors de la prise de vue, ça évite les reflets. Ça, c'est une astuce aussi. Quand vous allez créer vos images réalistes, si vous êtes dans une très en général, ça va faire un reflet sur le vitrage et c'est pas forcément agréable. Donc, enlever le vitrage, ça ne se voit pas de toute façon quand vous l'enlevez. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'enlever quand vous placez des cadres. On a fait un contour doré et là, on peut personnaliser pareil les images. Vous allez avoir plein d'images. Qu'est-ce qu'on va mettre, nous? Toc, 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 toc. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre comme belle image? On va mettre ça. On va la dupliquer. On va pouvoir modifier l'image de nouveau. Hop. Et voilà, on va mettre ça. Et voilà. Est-ce qu'on est pas mal là? On est pas mal, je trouve. Voilà pour notre projet.
Je vais en profiter pour vous montrer. On a un peu dépassé l'heure, mais si vous voulez rester un peu avec moi, c'est top. Comme ça, je vous montre une dernière fonctionnalité qui est sortie du coup, enfin qui a été mise en ligne du coup aujourd'hui ou hier, il me semble. On a de nouveaux modes prise de vue des images réalistes. Donc, c'est vraiment top. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand vous allez dans images réalistes, pardon. Voilà. Oh non, j'ai l'ancienne version. Oh non. Ah, j'essaye maintenant. Voilà, super. Donc maintenant, on peut déterminer, en fait, il y a des prises de vue qui sont prédéfinies. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vous montre. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est un gain de temps. Pour les personnes qui ont un peu du mal à trouver la meilleure prise de vue pour les pièces, c'est vraiment, vraiment, c'est un gain de temps incroyable. Donc là, vous en avez plusieurs. Vous en avez combien? Vous en avez 12. Vous pouvez aussi toujours modifier la hauteur. Vous pouvez changer l'angle de vue. Donc ça, on l'avait, mais on n'avait que 2 angles de vue, il me semble. Non, on en avait déjà 4, pardon. Vous pouvez changer l'inclinaison de la caméra, donc en contre-plongée ou en hauteur. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment top. Et vous pouvez aussi avoir des ambiances différentes. Donc, heure dorée, nordique, donc très très clair, nuit. Et vous avez aussi allumer la lumière ou éteindre la lumière avec les lumières artificielles. Et vous avez les images de fond. Je vais juste changer la prise de vue pour vous montrer du coup les images de fond. Hop, là on va mieux voir. Je vais me mettre avec cette fonctionnalité. Voilà. Donc là, vous avez plein de nouvelles images de fond, mais vraiment plein, plein, plein. C'est vraiment top. C'est top. Et je suis sûre qu'on va encore en avoir. Donc voilà pour toutes les images de fond, pour toutes les nouvelles ambiances. Sachant que pour les caméras, pour les prises de vue, si vous ne voulez pas avoir ces prises de vue, vous pouvez toujours les faire vous-même. Où est-ce qu'on les fait, que je ne me trompe pas? Eh bien, si vous sortez d'ici, tac, toc, toc, toc. Je teste avec vous aussi, puisque j'ai vu la nouvelle fonctionnalité tout à l'heure. Ah, je teste tout de suite avec vous. C'est bien ça. Là, on peut justement choisir nos Tu peux prises de aussi vue. monter et descendre avec la nouvelle fonctionnalité. La nouvelle fonctionnalité, ouais. Tu peux aussi Donc, le faire. voilà pour tout Et ça. autre point intéressant, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais tu peux aussi enregistrer du coup tes prises de vue. C'est-à-dire que si tu ne prends pas une prise de vue qui a été proposée, tu peux toi-même enregistrer ta propre prise de vue. Il faudra bien penser à sauvegarder le projet pour ne pas la perdre quand tu reviendras sur ton projet. Ou sinon, c'est aussi possible pour la partie ambiance. C'est-à-dire que si tu descends tout en dessous des caméras que tu as en proposition, Alors, tac. alors il faut vraiment que tu descendes jusqu'en bas de tes propositions. Tu Ouais. auras ajouté une nouvelle caméra. Et là, en Mhm. fait, en fonction de ce que tu choisiras, tu pourras faire ma caméra favorite, etc., choisir la hauteur, la prise de vue, etc., et l'enregistrer. Il faut bien penser à enregistrer son projet pour que tu puisses derrière toujours avoir cette prise de vue-là sur ce projet-là. Et c'est exactement la même chose pour les moods. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a aussi des utilisateurs des fois qui nous demandent comment on fait nos avant-après, pièces vides, pièces remplies, etc. Bah, là, Mhm. tu cliques, tu as ton ambiance et tu retires tes projets, tu cliques sur la caméra que tu as enregistrée, tu as ton before avec ton avant avec aucun objet dedans parce que tu auras enregistré du coup ta prise de vue. Tu vas refaire cette prise de vue avec les objets à l'intérieur de ton projet. Donc, tu auras toujours la même prise de vue parce que tu l'as enregistrée. Ouais. Et après, pareil avec l'autre partie. Donc là, c'est pour l'ambiance, le mood, quand tu vas en mode nuit, en mode jour, etc. Tu peux Ok. enregistrer aussi. Ça, c'est top. C'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ok, et ben voilà.
Nous avons fini ce projet-là. J'espère que ça vous a plu. On peut passer, on peut échanger un peu. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai du Je temps. Tout propose dépend de vous si vous êtes encore là. propose peut-être juste aux participants, parce que c'est hyper important pour nous, de répondre au questionnaire de fin, qui est Ah hyper oui. rapide aussi. Vous verrez ces 5 questions, hein, c'est pas long du tout. Qui derrière va nous permettre d'avoir vos retours, ce que vous avez ressenti par rapport à la masterclass. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce que vous voulez des masterclass qui soient plus axées sur la technique, qui soient plus axées, enfin, même au niveau technique, est-ce que c'est plus de la technique facile, des choses plus avancées, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire part de nos retours. Et je tiens aussi à ajouter que par rapport au fait qu'il y a cette masterclass qui a été mise en place, on a créé un code promo pour les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Donc, Ivana, tu pourras, je pense, euh, dans la partie commentaire, ajouter les codes, ou sinon, je peux le faire aussi, qui est valable sur les abonnements mensuels et annuels. C'est-à-dire que l'abonnement, il est à 30, il y en a un 30 et un 60. Vous avez moins 30% sur chacun de ces abonnements-là, et idem pour la version annuelle. Donc, c'est un peu plus intéressant sur la version annuelle, mais à vous de voir, de tester, etc. Et je pense avoir tout dit. Je ne sais pas si vous avez vu le questionnaire dans les commentaires. Je pense que vous aurez l'occasion d'obtenir encore des petites promos. Alors, alors, alors le premier code promo, c'est Premium-du-6 Masterclass. Et le deuxième, c'est Unlimited Plus-du-6 Masterclass. J'ai Ah dû... mince, j'ai fait une erreur. Alors, attendez. Alors, c'est que vous avez 2 abonnements qui sont différents. Donc, pour la partie comparative, en fait, je vous invite tout simplement à aller sur la page offre directement parce que vous aurez toutes les différences entre les deux. Grosso modo, sur l'abonnement premium, vous êtes sur des abonnements en haute définition. Vous passez à de la 4K. Quand vous passez sur l'Unlimited, vous avez la possibilité de retirer votre logo pour les professionnels quand vous êtes sur l'Unlimited. Vous avez la possibilité de protéger vos projets. C'est-à-dire que personne ne peut copier votre projet, parce que c'est une question qui a déjà été demandée et qui est tout à fait légitime pour les pros. C'est tout simplement, de protéger son travail. Là, c'est une petite partie. Après, il y a une partie sur ce qui a été lancé hier que vous avez dû voir, mais il y a la possibilité de rendre l'importation de vos produits 3D aussi qui est en privé, public. Enfin, vraiment, je vous invite vraiment à regarder le comparatif entre les 2 abonnements pour avoir vraiment toutes les informations. Alors, Alors, j'ai lu vos questions. Ouais, tu lis les questions en même temps ou ouais. pas? Ah bah vas-y, tu sais quoi, je vais répondre directement comme ça. Enfin, en tout cas, les questions auxquelles je peux répondre, parce qu'il y en a pas mal. Alors, au niveau du contenu meuble et décoration, alors on met à jour le catalogue régulièrement. On met à jour le catalogue quasiment tous les mois, voire tous les 2 mois. On a un style qui change, parce qu'on fonctionne par style. Par contre, on n'est pas fermé aux propositions que vous pouvez nous faire. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions de marques que vous souhaiteriez qu'on intègre dans le catalogue, etc. On ne promet pas de les ajouter, mais en tout cas, on va regarder les marques, on va voir s'il y a des choses qui sont faisables, s'il y a possibilité de les intégrer, est-ce que c'est pertinent de les intégrer ou pas. Et, mais par rapport au contenu, il ne change pas si tu as un abonnement ou pas. Ça aussi, c'était la question aussi. Et le code, il est valable jusqu'au... Alors, je vais te dire ça. Il me semble te l'avoir mis. Je vais quand même regarder. Tac. Jusqu'au 25 à minuit. Vous avez 3 jours. Yes. Il y a une question. Alors, attends. Il y avait une question pour toi, Mélisse. Il n'y a que toi qui peux y répondre. Mince. Comment fait-on pour rendre un projet déjà créé en protégé? Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que on a le curseur ou pas? C'est possible de le faire. Quand tu vas aller... Alors sinon, je peux peut-être faire une petite capture d'écran, mais normalement, je vais le faire aussi en live depuis mon PC. Quand tu es... tac.
est-ce que je ne ferai pas un petit partage d'écran? Mais j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de choses ouvertes. Je vais essayer de récupérer le partage d'écran. Vas-y, 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 vas-y. Alors, est-ce que vous voyez mon écran sur la page où on m'a mis? Yes, nickel. Et là, en fait, vous voyez que vous êtes le seul à pouvoir copier ce projet-là. Moi, j'y ai accès parce que j'ai l'abonnement dont je vous parlais juste avant. Mais si vous allez sur un de vos projets qui n'est pas protégé, donc là, ce n'est pas le cas, par exemple. C'est un projet que j'ai créé qui a été enfin, qui est public, en fait. J'ai les petits paramètres en haut à droite. Et en fait, j'ai juste besoin, juste ici, d'activer. Vous êtes le seul à pouvoir copier ce projet. Une fois que je valide ça, l'utilisateur ne peut pas aller dans mon projet. Il pourra l'ouvrir, mais il ne pourra pas le dupliquer. Il ne pourra pas reprendre. Il pourra l'ouvrir, se promener dans votre projet, voir ce que vous avez fait, mais il ne pourra pas dupliquer le projet et le mettre sur son compte. Je ne sais pas si ça répond à ta question du coup. Je pense que ça répond à la question de la personne, oui. Alors du coup, Ouais. ouais, donc version gratuite, version premium. Effectivement, sur les rendus réalistes, vous êtes sur de la 4K sur la version premium, donc sur la version unlimited, pardon. Donc c'est quand même un avantage. Pour les questions qui sont un peu plus techniques, n'hésitez pas aussi à contacter le support parce qu'ils sont hyper réactifs, surtout si vous avez l'abonnement. Alors, ça serait bien de faire des séparations sur les murs, surtout quand on fait des crédences et des carrelages de douche. Alors, c'est possible. C'est possible de faire ça. Je vais essayer de te montrer tout de suite en partageant mon écran et en gardant le projet. Tac. Alors, je te montre très, très, très rapidement. Je vais te faire ça sur... Voilà. Donc, si tu veux partager ton mur à la verticale, pardon, tu vas dans séparateur de pièces, tu appliques une séparation de pièces, tu te remets en 3D, forcément tu réappliques ton revêtement sur l'autre partie de ton sol, et là tu peux mettre le revêtement que tu veux. Hop, un exemple, je ne sais pas, carrelage. Voilà, ça c'est à la verticale. À l'horizontale, tu vas te mettre en 2D et tu vas créer un mur sur le mur. Donc, on va zoomer dans un premier temps. Hop. Tu vas créer un mur sur le mur. Tu vas diminuer l'épaisseur du mur. Donc, tu vas te mettre à 1 cm. Tu vas pouvoir modifier la hauteur. Donc, pour une crédence, par exemple, il y a une deuxième façon aussi de faire une crédence. Mais là, par exemple, en général, ta crédence, elle est à 8, tac, tac. Tu as ton plan de travail à 80 cm. Allez, on va dire que c'est 1,30 m grand maximum. Tu zoomes au maximum vraiment pour pouvoir coller au maximum ton mur. Et là, tu vois, quand tu es en 3D, tu vas pouvoir appliquer la texture où tu veux. Et quand tu mets ton mobilier devant, ça te fait une crédence. Deuxième technique, hop, c'est d'utiliser les formes libres. Parce qu'avec les formes libres, tu peux appliquer vraiment le revêtement que tu veux. Tac, 60. Là, on va garder et on va faire 1 pour que tu vois. Réutiliser. Voilà. Et effectivement, là, tu as des carreaux, là, des rectangles. Si tu veux garder des carreaux, tu rapetissis du coup ta forme libre et tu dupliques si besoin. Voilà. Je me permets juste de faire une relance pour répondre au questionnaire de fin. J'ai 22 réponses. Donc, si vous pouvez répondre, ce serait magnifique. Merci beaucoup à vous. Et je te laisse du coup reprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas.
Et après, si besoin, en dehors de la masterclass, vous avez, ah oui, j'aurais dû le dire avant, vous avez sur Facebook, pour toutes les personnes qui ont Facebook, vous avez le groupe communautaire Home by Me où vous avez vraiment toute la communauté Home by Me. Vous pouvez poser toutes vos questions. Mélisse est souvent là pour répondre aux questions. Vous avez Nikita aussi du support qui est là pour répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment top. Donc, voilà. Les codes promo, je ne sais pas si les gens... Vous avez vu les codes promo que Mélisse a mis ou pas? Parce que depuis tout à l'heure, tout le monde les demande. Dans tous les cas, Mélisse va vous les envoyer. Yes, je ferai un petit up par mail. Comment gérer les plafonds avec plusieurs pentes? Là, c'est un peu technique, j'aurais vraiment pas le temps de te les montrer. Mais pareil, c'est avec les sous-pentes et c'est avec des murs. Il faudra jouer avec ça, en ajoutant des murs et en ajoutant des sous-pentes supplémentaires. Comment tu fais pour mettre un objet en favori? Hop, tu cliques sur ton objet, ajouter aux collections. Et après, tu peux créer des collections et l'ajouter directement et tu les retrouves directement en favoris. C'est quoi la référence de la bibliothèque? Voilà, c'est celle-là. La bibliothèque Isobel. Comment creuser un mur pour faire une bibliothèque ou insérer une TV? Ah, une niche. Oui, c'est assez simple. Bah, c'est un peu comme l'ouverture. En fait, il va falloir créer pareil un mur. Je vais le faire sur celui-là. On va remettre le mur à 10. Hop. Pareil, il ne faut pas le coller derrière l'autre mur. On va rechercher une ouverture. Et là, hauteur par rapport au sol, par exemple, on veut que la niche soit à 1 mètre du sol. On veut qu'elle fasse 40 cm de hauteur et 40 cm de largeur. On va juste la positionner sur le premier mur. Ah, on va la descendre un petit peu pour le coup. Et voilà, ça crée la niche. Donc là, c'est une petite niche, mais on peut en faire des plus grandes. Et tu vas pouvoir insérer ta télé si tu veux à l'intérieur, changer la couleur si besoin. Voilà. On va top. Et pour répondre à une autre question, pour faire les avant-après, les vidéos avec plusieurs slides, etc., c'est exactement avec le nouveau studio photo qu'on vient de sortir. Donc, dans le studio photo, comme tu as la possibilité d'enregistrer en fait ta prise de vue et d'enregistrer ton ambiance, en fait, quand tu seras dans ton projet et que ta pièce elle est vide, tu vas tout simplement utiliser la prise de vue que tu as enregistrée, tu vas faire ton rendu réaliste et ensuite de ça, tu vas remettre tous les articles dans ton projet et tu vas refaire la même prise de vue, mais avec la pièce qui est remplie. Donc là, par exemple, si tu es sur le projet d'Ivana, elle va cliquer sur son sol, elle va faire vider la pièce, elle va faire son rendu avec la prise de vue qu'elle a enregistrée avec notre nouveau studio photo. Et après, elle va faire tout en haut le petit précédent, la pièce va se re-remplir. Et elle va retourner sur le studio photo, elle va faire un rendu réaliste avec la prise de vue qu'elle a enregistrée. Et comme ça, tu auras deux rendus réalistes de la même prise de vue avant-après que tu peux réutiliser du coup pour tes clients, pour tes réseaux, etc. Yes. Merci à vous en tout cas d'avoir été hyper réactifs. Ouais, c'était top. Quelle est la réduction avec ce code? C'est un code de moins 30% sur nos abonnements premium et Unlimited Plus. Et voilà. Je crois que je n'ai pas vu d'autres questions. Ouais, je crois que c'est OK pour tout. En tout cas, merci beaucoup, Mélisse. Merci beaucoup aussi de m'avoir permis d'animer cette masterclass. Un plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis à la prochaine.